Allô tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, on souhaite souhaiter la bienvenue à cette nouvelle vague de nouveaux abonnés qui y sont arrivés ces derniers jours sur notre chaîne. On vous en remercie vraiment beaucoup et on est vraiment super content de partager tout ça avec vous. Et aujourd'hui donc c'est le nouvel épisode qui va commencer sur notre première semaine d'aventure. On va vous laisser regarder ça et puis on vous reprend après. Salut, moi c'est Isa et ma famille, les Cigales. Nous adorons les voyages et découvrir le monde qui nous entoure. Nous avons décidé d'acheter un vieux VR et de vivre une expérience hors du commun à 4 en traversant les routes d'Amérique du Nord. Alors on vous invite à nous suivre dans cette nouvelle aventure où nous allons rénover notre motorisé avant le grand départ. Nous avons pris la route, le jour 1 de notre grand voyage a commencé. Nous sommes à quelques kilomètres de passer la frontière de l'Ontario. La route se passe plutôt bien. Je suis désolée, j'ai un fil dans les mains. Je vous explique, je n'ai pas de bon micro. Alors pour que vous m'entendez bien pendant que je suis dans le camping-car, pendant que ça roule, c'est la technique que j'ai trouvée dans l'immédiat pour pallier aux problèmes de son. Et Anthony rigole. Hein? Tu te fous de moi? Je le sais que tu te fous de moi. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous filmer donc nos derniers kilomètres en sol québécois en route pour de nouvelles aventures. Ça y est, donc ça fait des mois et des mois qu'on prépare ce grand voyage. Nous y sommes enfin. C'est un petit peu étourdissant. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu étourdissant. On s'apprête à vivre, oui, une expérience quand même hors du commun. On est super excités, super contents, en même temps triste de quitter nos proches. Mais c'est pour vivre une expérience hors du commun. Donc, premier arrêt ce soir, pas très loin. Je vais vous montrer où est-ce qu'on va s'arrêter. C'est un terrain connu pour nous. On a décidé de rester avec du familier pour la première soirée. Et demain, par contre, ça va être tout le temps du nouveau pour nous. Et au revoir au Québec. On entre en Ontario. Dans un an. Bon, et bien ça y est, nous sommes arrivés à notre premier stop de notre premier arrêt de notre voyage. Nous sommes au bord du lac Lémy. Nous sommes à côté d'Ottawa. En fait, on est sur la partie québécoise. Étrangement, on a quitté le Québec. On est passé par la Highway 17 pour longer en fait l'autoroute qui nous a menés jusqu'à Ottawa. Et on avait un spot qu'on avait déjà vu l'année dernière. On était déjà venu l'année dernière ici. Et on savait qu'on pouvait venir passer la nuit tranquillement, en toute sécurité. Mais c'est surtout l'endroit est de toute beauté. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, on est la vue sur le lac. C'est le parc du lac Lémy. C'est un petit parc bien tranquille. En fait, on a l'impression qu'on n'est vraiment pas en ville. Et en fait, on est en pleine ville. Pleine ville d'Ottawa. Et la cigale est ici, donc on est vraiment à côté du lac. Les garçons en ont profité pour aller se tremper parce qu'on a eu super chaud sur le trajet. On est parti, je crois, la journée la plus chaude. Donc on est là, puis vous voyez, il y a du monde. Hein. Il y a du monde en Titi. Mais nous, on se met toujours au même spot, c'est-à-dire ici, dans le petit coin. Donc là, on va aller faire quelques courses à pied parce qu'on est vraiment à côté d'une épicerie. Donc c'est ce qu'on va faire. On va partir s'alimenter un petit peu parce que le frigo est vide. Salut chouchou. Puis, l'eau était bonne? Ouais. Ouais. On a trouvé un poisson rouge mort. Oh, super. Un poisson rouge mort. Et voilà. Hein, le repos des guerriers. Donc je disais, on va aller faire un petit tour à l'épicerie.
Et on va prendre ça relax aujourd'hui parce que c'était quand même une journée chargée en émotions. C'est notre première journée, on prend nos marques tranquillement, doucement, mais sûrement. On va faire, je pense, un gros dodo. Ça va être trop bon ce petit. Bon alors, qu'est-ce qu'on se fait là pour la première nuit? Au pique-nique. Pique-nique. La cigale est juste là-bas. Et on boit un bon coup de rosé. Arrête, on va être coupé après. Petit bébé. Tranquille, Émile. Regardez-moi ça. Il est pas bien là. Bien tranquille. Nous sommes au jour 2, donc on s'est réveillé ce matin, on a rangé le camping-car, on a fait un bon dodo et puis là, eh bien, on part un petit peu se promener avec Sherlock et puis ensuite on va aller continuer donc la visite. Tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour. Va voir les alpagas. Il y en a qui voient juste la tête. Il y a un bébé. Oh. Donc nous sommes à notre stop numéro 2 de notre road trip. Donc là nous sommes arrêtés dans une ferme d'alpagas. Nous sommes arrêtés ici pour dormir. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une nuit avec Harvest Host. C'est un réseau de fermiers, de brasseries, de golf, de fermes qui nous ouvre les portes à nous, voyageurs sur les routes. C'est un abonnement, en fait, tout simplement qu'on prend par an et ça nous ouvre les portes donc à des endroits comme ça, un petit peu inusités sur la route. Et surtout, on peut venir dormir tranquillement et en toute sécurité. Donc, on a pris cet abonnement. Petit cue pour vous, c'est de vous abonner aux newsletters. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu en fait de recevoir des promos jusqu'à avant de partir. Et à un moment donné, j'ai eu une offre pour le 4 juillet qui est arrivée il y a 2 semaines en avance. Et du coup, j'avais une belle promotion, donc j'en ai profité. J'ai pris mon abonnement pour 1 an. Ce qui fait que là, on a un réseau donc, qui nous couvre sur tout le Canada et tous les États-Unis. Et là, on va vous montrer où est-ce qu'on est. Donc les garçons sont en train de visiter la ferme, ils sont super contents. Et je suis entourée d'alpagas qui sont autour de moi là, dans un enclos, je vous rassure, mais ils sont trop mignons, il y a même un petit bébé, je vous montre. Ils sont trop beaux. Regarde ça. Bah oui. Bon, moi je tricote un petit peu, donc je leur piquerai bien la laine, tu vois. Ça c'est doux, hein. C'est du doux ça. Bon, on a mis des poules. Oui. Puis t'es content, hein, t'es dans ton environnement, hein. Oui. Lilian est un fan fini des poules. Il y en a une qui m'a tapé le toit. C'est la grosse poilue là, la grosse poilue. Salut les filles. Alors l'avantage aussi d'Harvest Host, c'est qu'on peut acheter des produits locaux. Donc là, à la boutique, il y a des œufs.
Eh ben, je sais d'où ils viennent les œufs. Je pense qu'on va acheter une petite douzaine d'œufs pour le voyage. Ça encourage l'économie locale et nous, ça nous fournit. On n'est pas content, moi je suis très contente. Et voilà, donc là on est ici, c'est ici qu'on va passer la nuit. Jour 3 du voyage, nous sommes arrivés à North Bay en Ontario. Donc on est à peu près à 500-600 km de Montréal. Et là on profite de cette magnifique journée pour aller se baigner au bord du lac. On s'est stationné sur la marina avec la vue directement sur le lac. Et là les garçons voulaient aller explorer parce qu'on a repéré des petites plages. On va vous montrer ça. Mais là en tous les cas la promenade est super jolie. On en profite, c'est dimanche. Donc on prend ça relax. La journée 3 s'achève, ça y est, donc notre dernière étape à North Bay s'achève ce soir. On a décidé de passer un petit moment en terrasse au bord de l'eau. On va manger un petit bout et puis ensuite on va aller se reposer. Et demain on continue pour la 4e journée, donc on continue de s'enfoncer dans l'Ontario. Objectif, donc il faut qu'on se rende à Sault-Sainte-Marie. Qui est vraiment la première ville au bord du lac supérieur de l'Ontario. Il nous reste encore pas mal de kilomètres, donc on va sûrement faire une étape avant. Donc on va vous montrer ça demain. Nous sommes au jour 4 de notre périple, on est à mi-chemin entre Sudbury et Sault-Sainte-Marie. On est arrivé tantôt au parc provincial des Chutes, on a tenté notre chance pour passer la nuit, à savoir s'il restait des emplacements disponibles. Et oui, donc on est super content. Ouais, on est super content, il restait 2 emplacements, donc il y en avait un avec électricité puis sans électricité. On a opté pour l'électricité même si obligatoirement on n'en a pas besoin. Mais ça va nous faire un petit peu de bien de pouvoir mettre un peu l'air climatisé parce qu'il fait quand même depuis qu'on est parti, il fait quand même assez chaud. Donc on est un petit peu content puis on est chanceux. Donc là on a un petit peu de confort pour aujourd'hui. Au programme de la journée, qu'est-ce qu'on va faire? On va découvrir ce parc provincial qui, somme toute, a l'air super beau. Il paraît qu'il y a plusieurs chutes à aller voir. Donc c'est ce qu'on va faire. La randonnée a l'air super facile à faire. Ouais, c'est pas des grandes randonnées. Je pense que la plus grande doit faire un 3 km. C'est une boucle, vraiment. Et cette boucle nous fait longer toute la rivière avec les chutes et traverser 2 petits ponts et après on fait juste marcher dans les bois. Je pense que ça va être quelque chose à faire demain aussi. Puis ça fait du bien au niveau des enfants et de Sherlock. Ouais, ça fait du bien de se retrouver dans un parc en fait, dans un parc provincial. Nous sommes des amoureux des parcs provinciaux ou des parcs nationaux. On a toujours aimé ça. Et là, ça fait du bien. On est dans la nature. On a l'impression qu'on a comme une pression qui est redescendue parce que ça fait 4 jours qu'on est parti, puis ça fait 4 jours qu'on ride. On a vu des choses magnifiques, mais là c'est comme j'ai la pression qui commence à redescendre et en plus j'ai un petit peu mal à la gorge parce que nous sommes partis avec un coco qui était un petit peu malade ouais. Et il a refilé à son frère qui forcément me l'a donné, donc je souffre un petit peu mais tout va bien. Croise les doigts de pas y passer. C'est sûr, mais c'est pas garanti. Je fasse un bisou. Ouais, non, ça va aller. On va sauter ce. Donc c'est dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer notre promenade de l'après-midi et puis on se donne rendez-vous demain pour voir si tout s'est bien passé et si on a enfin rejoint Sault-Sainte-Marie. À suivre. On va faire
la petite rando de Twin Bridge. On va essayer de trouver les 2 ponts. On a vu les chutes, donc là on va se diriger vers les 2 ponts. C'est parti, en route. C'est parce que là-bas il y a d'autres chutes. Tiens-toi, on va aller voir ça. On entend le bruit de l'eau. À mon avis on arrive à la deuxième chute, celle que je vous ai montré tantôt, je sais pas. On va voir ça. Nous sommes sur le premier pont. Mais où est le deuxième? Je sais pas. On y va. Mais qu'est-ce que c'est beau, regardez-moi ça. Là, c'est tout calme. Vraiment calme, là. Et hop, de l'autre côté, ça commence à s'énerver. Et en fait, après, ce que je peux remarquer, c'est chute sur chute, sur chute, sur chute, sur chute. Voilà pourquoi ça s'appelle le parc provincial des chutes. Il est là, le deuxième pont. On l'a trouvé. Allez, hop. Coucou tout le monde! Petite randonnée du matin avec les garçons, comme on vous avait dit hier. Donc on fait un petit 3 km tout tranquille. Super randonnée sur le bord de la rivière avec Sherlock et puis les garçons, pendant qu'Isa nous fait son premier pain au four. Donc petit résultat en vidéo à la fin quand je reviens à la Cigale. Mis à part ça, super belle randonnée. Les gars, comment ça se passe? C'est trop bien. Vous aimez ça? Ouais. Cool. Ben, comme je vous ai dit, maintenant on va aller voir c'est quoi le résultat du fameux pain à Isa au four. J'ai trop hâte parce qu'en plus il est vraiment excellent ce pain. Donc on va regarder ça. Coucou. Coucou. Alors j'ai vanté ton pain. Maintenant on veut avoir le résultat. Ben, le résultat, je sais pas s'il va être bon par exemple. C'est mon premier en camping. Donc non, écoute, il n'a pas super bien levé, mais ben, c'est pas mal, hein, on va voir. Mais pour le premier, il est mort. On dirait une émission culinaire. Tu nous le coupes? Ben, il est encore chaud. Ah. Il est encore chaud. La dernière portion d'autoroute direction Sault-Sainte-Marie. Nous sommes passés à 2 voies de notre côté et 2 voies de l'autre côté. Alors vous allez vous dire quelle est nouille ça là, parce que pourquoi vous parlez d'autoroute? Ben, tout simplement parce que moi, dans mon esprit, quand on allait prendre la transcanadienne, on allait avoir une autoroute à 2 voies d'un bord, 2 voies de l'autre, soit 4. Sauf que non. Après Ottawa, d'un coup, pouf, plus que une voie d'un sens, une voie de l'autre sens. Donc moi j'étais comme, c'est pas ça l'autoroute. Mais Anthony me dit, si, c'est la transcanadienne, c'est comme ça, de toute façon, y a rien d'autre quoi. Bon ben d'accord, ok, bon. Alors ça s'est très bien passé, la route s'est super bien passée, mais là quand on récupère les 2 voies comme ça veut dire qu'on arrive proche d'une grande ville. Et donc la grosse ville qu'on attendait depuis longtemps après Ottawa, c'était Sault-Sainte-Marie au bord du lac Supérieur. On a très hâte de découvrir tout ça. Anto va pouvoir se reposer, on va se caler quelques jours tranquillement à Sault-Sainte-Marie pour qu'il puisse récupérer. Les enfants vont être super contents aussi. Donc là ça fait 5 jours qu'on roule.
Et même si on roule vraiment à pas de tortue, qu'on y va doucement, on fait vraiment pas beaucoup de kilomètres par jour, c'est le but aussi, faut tenir un an, faut pas faire n'importe quoi. Et mais là, on a décidé qu'on allait s'arrêter quelques jours à Sault-Sainte-Marie, donc on va vous montrer tout ça. Donc ça y est, on est bien arrivé à Sault-Sainte-Marie. Nous avons élu domicile dans un camping qui s'appelle le Koa. On connaissait de nom, mais on connaissait pas, on n'avait jamais pratiqué les Koa et franchement, on est super bluffé. Donc bon, c'est sûr c'est un petit budget, mais on avait vraiment besoin de se poser au moins 2 jours parce que on est parti vite et on a roulé pendant 5 jours. Puis là, on avait envie de se caler un petit peu. Mais c'est hallucinant comment le camping il est comme ça. C'est vraiment pas dans nos habitudes de fréquenter les campings comme ça. Mais c'est de toute beauté. Honnêtement, le prix vient avec le confort mis à disposition. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu les installations. Et demain, on reprend la route. Direction donc Sault-Sainte-Marie. On est à Sault-Sainte-Marie, mais on n'a pas pris le temps encore d'aller visiter la ville. Et demain, on va en profiter donc pour aller visiter cette ville qu'on attendait vraiment beaucoup. J'ai un petit peu bégayé. On attendait vraiment beaucoup cette ville parce que ça y est, on est au bord du lac Supérieur en Ontario. Et je sais pas pourquoi, on s'était fixé cet objectif-là dans la tête. Donc on l'attendait depuis longtemps. Et puis là, en attendant, je vais vous montrer un petit peu les installations. Ça vaut quand même le coup d'œil. Okay. Donc nous sommes ici, installés, bien tranquilles. C'est mignon, hein? Et regardez-moi les machines qu'on a à côté, quoi. C'est parce qu'on a des machines de guerre, les gars. Nous, on est old school, mais on a des machines de guerre ici. Regardez-moi cet Airstream, de toute beauté. Le site est super bien entretenu, c'est super propre, il passe tout le temps. Donc, de ce fait, j'en ai profité pour faire des laveuses, des sécheuses, tant qu'à faire. Hein, on va profiter du tout inclus qui nous est offert et mis à disposition. Et là, les enfants sont en train de profiter de la piscine qui est super cool. Honnêtement, me croirez dans un tout inclus. Il y a même des palapasses. Je vous jure, je vais vous montrer ça. Donc, c'est ce que je vous disais. Regardez-moi cette petite piscine. Ça sent pas bien, là. Et là, ça joue au ballon avec papa. Salut les gars. Donc, comme je disais, il y a des palapasses. Je vous dis. C'est un camping de luxe. Puis, t'es en mode vacances? Ouais, j'en profite là. Ouais, ça va pas être comme ça tout le temps, hein? Non. Mais quand on peut profiter, on en profite. Ben, c'est ça. C'est le but d'en profiter. Hein? Exactement. À suivre. À suivre. Alors, ben, bon repos à vous, monsieur. Mais surtout, c'est que il y a presque personne. On est en pleine semaine et il y a presque personne. Donc là, je vais aller faire ma sécheuse. Parce que j'en ai profité pour faire 2 laveuses. Même la laundry, elle est reposante et calme. Il y a des livres à disposition pour attendre. C'est 3 $ la laveuse et 3 $ la sécheuse. Ça reste quand même un petit peu cher par rapport au parc. Dans les parcs nationaux, provinciaux, c'est 2 $. C'est 1 $ de plus, mais comme j'expliquais, quitte à être là, autant tout faire parce que demain, on repart pour notre ascension sur le bord du lac Supérieur. Et je sais pas, quand j'aurai accès à une machine, donc j'en ai profité. Donc vous l'avez compris, nous sommes au Koa de Sault-Sainte-Marie. On est enfin arrivé à notre destination. Après plusieurs jours de route, on a fait 4 jours de route. 4-5 jours 5 jours. 5 jours. De route, on a roulé pendant 5 jours. On a roulé 150-200 km, c'est l'objectif qu'on se met de toute manière, on ne veut pas rouler plus que ça. Donc là, on est rendu, comme Isabelle vient de dire, au Koa, où c'est qu'on a dit, bah là, on fait notre petit break de 2 nuits, où c'est qu'on peut s'installer, puis relaxer, puis prendre nos marques aussi, parce que c'est tout nouveau pour nous, c'est notre première semaine. Donc, il faut qu'on s'ajuste, il faut qu'on apprenne aussi à vivre tous les 5, parce que j'allais dire 4, mais il y a Sherlock, il faut qu'on apprenne à vivre tous les 5 ensemble.
dans un petit espace et sur la route sur un voyage qui va durer quelques mois. Donc, on va vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que l'épisode vous aura plu. Et la semaine prochaine, on va vous faire découvrir donc Sault-Sainte-Marie et également notre remontée donc du lac supérieur pour nous rendre de l'autre côté. Et qui sait où est-ce qu'on sera, j'en sais rien. On le verra. On verra. Donc, on se dit à dimanche prochain. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, ça nous aide toujours. Et vous abonner. Vous abonner.